Alors sur un cours, un bot, vos élèves peuvent tout à fait ouvrir un compte avec leur adresse mail personnelle de type gmail.com, hotmail.com, etc. Ça pose pas de problème. La seule difficulté, c'est du point de vue du respect des droits, du point de vue du RGPD, vous n'avez théoriquement pas le droit de demander à vos élèves de vous inscrire à un service où ils auraient besoin d'ouvrir un compte avec leur adresse personnelle. Donc pour résoudre ce problème, il y a une fonction spéciale dans un coin bot pour que vous puissiez vous-même créer les comptes de vos élèves à leur place. Ça va se faire ici, en haut à droite, dans votre menu enseignant, et vous avez une option compte élève, et donc c'est là-dedans qu'on va se retrouver. Vous avez ici l'ensemble des comptes élèves que vous avez créés, donc pour l'instant il n'y en a aucun, mais on va voir comment on les crée. Ça se fait ici en haut avec ajouter des élèves, et ici donc il y a l'ensemble des comptes élèves que vous avez créés maintenant. Alors si vous voulez ajouter 20 élèves, vous pouvez mettre 20, donc vous avez la liste de vos différents élèves, vous pouvez mettre le nom, Heu, vous pouvez mettre un mot de passe, alors vous pouvez pas le mettre vous-même, alors pour que le mot de passe soit bien sécurisé, il est, imposé, hein, par l'application. Mais, vous aurez donc ici, l'adresse mail de votre élève, donc par exemple, je sais pas, Jean Durand. Voilà, il aura son adresse un cours un bot qui est une fausse adresse mail, c'est juste un login. Si vous voulez aller vite, vous pouvez aussi utiliser une fonction anonymisée, auquel cas vous aurez, quelque chose du type, Tuguet plus 25, donc c'est des choses quand même relativement faciles à mémoriser, Fefele 65, et cetera. Et donc il n'y a plus qu'à cliquer sur ajouter 20 élèves pour générer, vos comptes. Maintenant, il y a une fonction aussi qui est intéressante, c'est la fonction importer. Elle est en haut à droite. Je clique dessus, en fait, on va me proposer de choisir un fichier. Donc, ça va être par exemple sur Pronote, vous savez, vous pouvez exporter votre liste d'élèves au format CSV, qui est un format tableur. Et ben, vous pouvez prendre ce fichier-là, qui est généré par Pronote, et l'importer dans un coin bot, et l'ensemble de vos élèves pourront avoir leur propre compte. Ça va juste récupérer le nom et le prénom, et vous allez pouvoir générer vos comptes à partir de ça. On va voir comment ça se passe. Je vais choisir mon fichier ici test élève, donc c'est un CSV qui a été généré par Pronote. Et je vois qu'il y a tout un paramétrage qui là se fait automatiquement, hein. Je peux voir les 3 premières entrées. Donc là, ça va être Lucas Martin, Emma Dubois, Hugo Lefebvre. Tout ce qui va nous intéresser ici, c'est le nom, le prénom, pour faire un compte élève. Il y a différents paramètres ici que je vous laisserai regarder. Il faut juste s'assurer que le nombre total d'élèves qu'il y a dans votre CSV a été effectivement détecté. Là, j'en ai 10, donc ça correspond. Mais vous pouvez dire que le nom, peut-être que le nom est ici, etc. Il va falloir choisir en fait la colonne ici pour être sûr d'avoir à la fois le bon nom et le bon prénom. En tout cas, quand je suis satisfait de ma configuration, je clique sur charger élève et j'ai donc Lucas Martin, Emma Dubois, Hugo Lefebvre qui vont chacun avoir leur compte un cours un bot. Je peux ensuite ajouter les élèves. Donc là, pour l'instant, ils sont juste temporairement ajoutés. C'est juste un affichage qui pour l'instant n'engage à rien. Les comptes ne sont pas encore créés. Et pour les créer vraiment, je vais cliquer en bas sur ajouter 10 élèves. Voilà ce que ça donne. Évidemment, il va falloir que vous notiez les mots de passe de chacun de vos élèves. Et pour faire ça, il y a vous êtes un peu aidé. Vous avez un listing qui est juste pour vous, que vous pouvez cliquer ici. Je fais... Ah mince, attendez. Je recommence l'opération parce que j'ai fait une petite erreur, c'est pas très grave. J'ai appuyé sur Échappe, ce qui a fermé la fenêtre que je voulais appuyer, c'était sur F11 pour voir donc ce document. Je clique ici et je vois que j'ai donc à la fois les emails et les mots de passe qui sont ici. Je peux aussi éditer des documents individuels. Donc là, c'est très pratique parce que je vais avoir une page qui correspond à chaque élève. Donc chaque élève aura sa page de distribueur en cours, par exemple. Il aura son adresse mail et son mot de passe. Donc ça, c'est assez pratique. Attention, si vous avez des mineurs, spécifiquement des élèves de moins de 15 ans, vous êtes obligé de demander une autorisation parentale. Donc vous allez cliquer ici sur autorisation parentale avec quelques informations ici. Vous téléchargez le modèle et vous allez pouvoir distribuer ça aux parents des élèves avec tout un tas d'informations légales pour avoir les autorisations nécessaires pour leur inscription sur le site. Une fois que vous avez tout ça et que vous êtes sûr de vous, vous cliquez sur « J'ai bien sauvegardé tous les mots de passe » et vous cliquez sur « Confirmer » et tous les comptes de mes élèves sont créés. À partir de maintenant, par exemple, Tom Girard pourra se connecter sur un coin bot
en mettant dans la fenêtre de connexion tomgirard@uncourinbot.fr et en mot de passe, le mot de passe qu'il a eu sur son document. Vous pouvez suivre dans cet affichage les élèves qui ont effectivement activé leur compte ou pas. Donc, vous avez ici quels sont les comptes qui sont actifs, quels sont ceux qui sont inactifs, quels sont ceux qui ne sont pas encore activés. Non activé, c'est-à-dire que l'élève n'est jamais rentré sur un cours bot. Inactif, ça fait 1 mois qu'on n'a pas eu de ces nouvelles sur l'application. Actif, c'est ceux qui ont une activité depuis 1 mois. Si jamais un élève perd son mot de passe, ce qui peut arriver. Alors vous n'y avez plus accès. Vous pouvez plus regarder le mot de passe de votre élève. Mais par contre, vous pouvez régénérer le pass. Si vous appuyez ici, il y a un nouveau mot de passe qui va être créé, mais à ce moment-là, on va vous demander votre mot de passe à vous pour être sûr que c'est bien vous qui faites la demande. Et vous aurez donc ce nouveau mot de passe qui va être généré. Voilà pour tout ça. Évidemment, on peut faire des recherches ici par nom. Si je cherche par exemple Tom Girard, je peux le trouver facilement ici. Maintenant, si je veux évidemment aussi supprimer les comptes, je peux sélectionner tous les comptes que je veux, cliquer sur supprimer. On me demandera encore une fois mon mot de passe pour des raisons de sécurité, mais vous pourrez supprimer les comptes élèves qui ne seraient par exemple pas utilisés.